Le deuxième sujet de cette émission panoramique, c'est le Sénégal. J'ai été très attentif ces derniers temps aux différentes déclarations de campagne au Sénégal, et notamment celle du camp du peuple sénégalais, incarné par le candidat Bassirou Diomaye Faye, avec comme mentor le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, le duo magique, les élus du peuple, les aimés du peuple sénégalais, qui se préparent, je l'espère, à donner raison au sens de l'histoire le dimanche 24 mars 2024. Je voudrais commencer par marteler le message que je martèle depuis plusieurs mois et même plusieurs années. Sénégalaises, Sénégalais, peuple du Sénégal, s'il vous plaît, le 24 mars 2024, ne cherchez pas midi à 14h. Pliez l'élection au premier tour, votez Bassirou Diomaye Faye. Votez le candidat serviteur du peuple, Bassirou Diomaye Faye. Mais ne croyez pas que le vote à lui seul suffit. Il y a 3 pièges qui vous sont tendus. Il y a 3 pièges qui vous sont tendus. Premier piège, Macky Sall a dit que si les choses ne se passent pas comme il veut au Sénégal, lui, il va donner le pouvoir à des forces organisées extérieures au champ politique. C'est-à-dire qu'il va organiser un coup d'État à la manière d'Oligui Nguema, Brice Clotaire. Un coup d'État france-africain. Et il va céder le pouvoir à un généralon d'eau douce qui sera chargé de garder la néocolonie france-africaine du Sénégal sous le contrôle de Total, de Bouygues, de Bolloré, d'Orange et consorts. Et la vache à lait sénégalaise continuera d'être tétée et vidée de son lait. Oui, Macky Sall, le vassal du Sénégal, a été clair. Si les choses ne tournent pas comme il veut, il cède le pouvoir à des militaires, mais des militaires corrompus et ennemis du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais doit continuer à veiller l'armée, à surveiller l'armée, à avoir l'armée à l'œil. Ne laissez pas cette armée prendre une initiative saugrenue. Car Macky Sall, par son incontinence verbale, vous a déjà orienté sur l'un de ses plans. Surveillez l'armée. J'ai dit dans mes émissions précédentes que contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n'est pas actuellement l'armée sénégalaise qui doit surveiller le peuple sénégalais, mais c'est le peuple sénégalais qui doit surveiller l'armée sénégalaise. J'ai aussi dit qu'il y a un deuxième piège tendu par Macky Sall. C'est d'essayer de provoquer artificiellement un deuxième tour. De faire qu'il y ait un second tour de l'élection présidentielle. Puisque le dimanche 24 mars, c'est le premier tour, Macky, ah oui, Macky. Ah, Macky, t'es où? Macky est conseillé par les pires grigous de la France-Afrique, comme Ouattara Dramane Alassane, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique. Ouattara est tout le temps dans le téléphone de Macky Sall. Macky, t'es où? Macky, fais quelque chose. Monsieur Ouattara. Mais tu vas pas m'appeler encore dans ton émission, là. On est en direct, quand même, d'une émission sérieuse. Monsieur Ouattara, venez ici, venez. Venez dire ce que vous avez dit dans le téléphone rouge. Je peux quand même pas être en chemise rouge et ne pas vous donner la parole au téléphone rouge, monsieur Ouattara. Chou, je crois que c'est encore gâté pour toi. Hein. Tu vas intervenir pendant 2 minutes. Madame Ouattara, je ne vous ai pas donné la parole. Je sais que vous croyez être la vraie vice-présidence de la République et qu'après votre mari, c'est vous qui allez diriger la Côte d'Ivoire. Mais attention, lisez l'histoire de Jézabel dans la Bible, hein, Madame Ouattara. Hein. Mais, je lui ai demandé à Dominique de lire l'histoire de Jézabel. Hein. Ça pourrait finir très mal, hein. En effet. Hein. Non. Je leur ai dit hein, qu'ils veillent à ce que je sois président jusqu'à ma mort. Et comme ça, il y a la fiole qui va me succéder. Monsieur Ouattara, ça ne nous intéresse pas, vos plans successoraux. Venez dire ce que vous dites à Macky Sall
ces derniers temps. Parce que on a capté votre téléphone rouge. Venez tout avouer. Mais ce sont des secrets d'État, je peux pas... Monsieur Ouattara, avec moi, il n'y a pas secret d'État. Pour libérer l'Afrique, là, il n'y a pas secret d'État. On va tout dire. Parlez. C'est un ordre. Mais je peux finir mon verre de vin rouge? Oui, monsieur Ouattara. Chou, vas-y. Bois goulûment. Bois au goulot, chou. Mais, monsieur Ouattara, retenez votre femme, là. Mais c'est toi qui l'as invité dans les directs. Mais moi, j'ai jamais invité Dominique. Chou, tu vas quand même pas mettre mon... non, tu vas quand même pas me honnir, quand même, chou. Non, tu es intempestif, Dominique. Tu es intempestif. Monsieur Ouattara, vos querelles de couple, ça ne m'intéresse pas, là. Parlez vite, mes amis attendent. Oui, allô? Allô, c'est Ado. C'est le chameau. Est-ce que je peux parler à mon jeune frère Macky Sall? Niamorodé, passez-le-moi. Mais ces gens du secrétariat général de la présidence à Dakar, c'est vraiment des batradés. Hein? Passez-moi Macky. Si vous ne savez pas, c'est moi le patron de la France-Afrique. C'est Ado, le chameau, venu de Saint-Doux. Oui, c'est moi. Passez, oui. Waouh, grand frère. J'étais allé rapidement faire mes ablutions. Mais, Macky, toi aussi, tu sais que nous, toi et moi, on est des musulmans progressistes. Ablution, tout ça, on n'est pas dedans. Macky, il ne faut pas te moquer de moi. Hein. On se connaît en détail à Dakar. Hein. D'ailleurs, je suis un Sénégalais, moi. Waouh, tonton grand frère, monsieur le président. Bon, Macky, j'ai été clair. Oui, Chou, tu as été clair. Il faut qu'il crée un incident. Dominique, tu n'as pas la parole. Macky, j'ai été clair. Est-ce que tu vas laisser se tenir le premier tour de l'élection présidentielle sénégalaise? Ah, grand frère, tu m'as dit il faut que je me débrouille pour créer une situation. Si ce n'est pas avant l'élection du 24 mars, du moins après. Macky, précise-moi les 3 plans que je t'ai donnés. Et j'ai été très clair là-dessus. Macky, vas-y. Waouh, grand frère, tu as été très clair. Tu as dit, premier plan, je choisis un général qui a été adoubé par le patron. Et puis je lui donne le pouvoir. Ça, c'est le premier plan. Et puis il continue la même politique, la politique de la France-Afrique au Sénégal. Waouh. Et puis tu as dit... Mais, Macky, sois clair. Mais, Macky, tous ces conseils précieux que je t'ai donnés, à cause de toi, on va perdre la néocolonie du Sénégal. Vas-y, sois clair. Chou, mais laisse-le parler quand même. Waouh, grand frère, tu as dit qu'il y a un deuxième plan. Deuxième plan, c'est que je provoque artificiellement un second tour. Je corromps la Cour constitutionnelle qui proclame que quand même il y a un second tour, que Diomaye Faye il a une petite avance, mais que derrière lui il y a Amadouba. Et puis lors du second tour, je dis qu'il y a un ralliement massif de l'opposition derrière Amadouba. Et puis j'organise un trucage pour dire que Amadouba a gagné. Parfait, mon petit Macky. Mais Macky, tu commences... Chou, Macky progresse, hein. Il progresse, le Macky Sall. Mais Chou, je t'ai dit que quand je forme un homme, il va aller loin. 3e plan. À vous le 3e plan. Fais vite. Waouh, grand frère, tu as dit 3e plan. De toutes les façons, je peux créer un faux complot. Je peux dire qu'il y a un faux complot, que le pays est déstabilisé. Hein, si je ne parviens pas à truquer les élections, je dis le pays est déstabilisé. On a été attaqué par les djihadistes et que par conséquent, je suspends le processus électoral avant la tenue du second tour. Et comme ça, je reste président. Parfait. Mais Dominique, tu vois comment je l'ai formé? Bon, voilà. Voilà, je vous ai tout dit au téléphone rouge. Voilà ce qu'ils se sont dit. Voilà ce que Ouattara met dans l'oreille de Macky Sall. Je vous dis ça sous la forme de la comédie comme ça, mais c'est la vérité, hein. Voilà ce que Ouattara, tous les jours, Ouattara est assis sur le cerveau de Macky. Macky, tu es où? Le patron m'a dit de te dire. Macky. Waouh. Je suis là, grand frère. Donc, j'appelle les Sénégalaises et les Sénégalais, au-delà de l'humour, à prendre les choses très au sérieux. Il ne suffira pas de mettre le bulletin de vote Bassirou Diomaye Faye dans l'urne pour que Bassirou Diomaye Faye soit proclamé président. Il faut empêcher l'armée de faire un coup d'État néocolonialiste. Il faut empêcher Macky de provoquer artificiellement un second tour. Pour cela, il faut veiller tout le système électoral, du plus petit bureau jusqu'au Conseil constitutionnel. Troisièmement, Macky Sall, après le 2 avril, il ne faut pas l'encadrer. Il ne peut pas rester au palais. Il dégage le 2 avril 2024 et il faut empêcher Macky de provoquer artificiellement un second tour. Pour cela, il faut veiller tout le système électoral, du plus petit bureau jusqu'au Conseil constitutionnel. Troisièmement, Macky Sall, après le 2 avril, il ne faut pas l'encadrer. Il dégage le 2 avril 2024
par tous les moyens. Soit il respecte la Constitution et dégage, soit le peuple sénégalais le déloge. Et c'est lui-même qui avait parlé de cette façon, Macky Sall. Quand Abdoulaye Wade était tenté de confisquer le pouvoir, nous avons la vidéo de Macky Sall disant « S'il ne veut pas respecter la Constitution, on va aller le déloger au palais. » Moi, j'ai la vidéo où il dit ça. Donc, je lui renvoie ça. Je lui dis « Macky Sall, si vous ne voulez pas respecter la Constitution, le 2 avril, on vient vous déloger au palais. » C'est ce qu'il avait dit quand il était opposant. Maintenant, il est le vassal en chef et il doit dégager. Donc, j'appelle les Sénégalaises et les Sénégalais à redoubler d'organisation, à redoubler de mobilisation, de solidarité et de discipline, de rigueur et de sérieux. Car l'élection sénégalaise est une étape fondamentale de la libération du continent africain. Un basculement du Sénégal vers une véritable alternance, c'est-à-dire avec le candidat de PASTEF, Diomaye Bassirou Faye, signifie l'élargissement des possibilités d'alliance panafricaniste sur le continent. Bon, ça, je tenais à marteler pour commencer d'abord ce message, afin qu'aucune voix sénégalaise ne manque à l'appel dimanche 24. S'il vous plaît, vous avez la responsabilité non seulement du salut de votre propre peuple, mais vous êtes porteur de la responsabilité du salut du peuple africain. La victoire du peuple sénégalais sera la victoire du peuple africain. Donc, ne nous décevez pas. Ne vous décevez pas vous-même. Soyez, et vous en êtes capable, vous êtes un grand peuple africain à la hauteur. C'est pour ça que je dis au Sénégal, Djerdjeuf. Djerdjeuf au Sénégal. Djerdjeuf. Yala yala au Sénégal. Bon. Mais je voulais ajouter un message complémentaire. En disant aux leaders de l'opposition, en passe de prendre le pouvoir, de briller par leur clarté sur des questions décisives. Certes, un pays ne peut pas quitter une monnaie. Comme, je ne sais pas, on sort d'un carnaval. Quand vous voulez mettre fin à une monnaie, il y a des étapes à respecter pour ne pas basculer votre peuple dans une situation catastrophique. Mais il ne faut pas être ambigu sur les 4 sujets suivants. Et je le dis aux dirigeants de PASTEF. Depuis Ousmane Sonko jusqu'au moindre militant de PASTEF. Je le leur dis par expérience. Ne prenez pas des Sénégalais pour des gens qui ne sont pas capables de comprendre. Et ne prenez pas les Africains pour des gens qui ne sont pas capables de comprendre. Il ne faut pas qu'il y ait un discours avant l'élection qui soit différent du discours après. Cette politique de demi-mesure et de demi-parole, elle ne marche plus parce que l'Afrique est réveillée et une bonne partie de l'Afrique est maintenant aussi éveillée. Dites aux Africains ce que vous voulez faire. Dites-le clairement. Ne le dites pas de manière alambiquée. Personnellement, je n'ai pas apprécié l'acte de communication consistant pour le président Sonko, notre frère bien-aimé, à essayer de parler du franc CFA au conditionnel. Il n'y a pas de conditionnel dans le CFA. Je reprends ses propos. Il a dit que le Sénégal essaiera de trouver une solution pour une monnaie africaine à l'intérieur de la CEDEAO. Si cette solution ne marche pas, alors le Sénégal mettra en place sa propre monnaie. Voilà ce que notre frère Ousmane Sonko a donné comme réponse. Donc, très clairement, il assume le fait qu'il va falloir aller vers une nouvelle monnaie. Mais il dit qu'il faudra commencer par voir si on peut la faire dans le cadre de la CEDEAO. Si ce n'est pas possible, à ce moment-là, le Sénégal va assumer sa responsabilité. Moi, je lui dis de respecter l'intelligence des Sénégalais et l'intelligence de tous les Africains. Mon cher frère Ousmane Sonko, il n'y a personne qui puisse se tenir sur cette planète Terre devant un Africain correctement formé et cultivé. Et pour dire que la CEDEAO est capable de créer une monnaie d'émancipation du peuple africain. Rien que cette idée-là, mon frère Ousmane Sonko, elle ne tient pas debout. La CEDEAO a été détournée à partir de 1991 par la fameuse déclaration de principe politique par laquelle elle a été inféodée à la France, à l'Union européenne. Elle a été inféodée à l'OTAN. Au moment où je parle, la CEDEAO a dans ses bureaux des officiers de l'OTAN qui coordonnent et suivent toutes ces décisions. Ousmane Sonko, dites au peuple sénégalais que vous savez très bien
que la CEDEAO et son comportement envers le Mali, envers le Burkina et le Niger le prouvent amplement, la CEDEAO est incapable d'impulser un projet de monnaie africaine indépendante. Personnellement, je n'ai pas aimé cette ambiguïté dans votre discours et je dénonce cette ambiguïté. Parce que cette ambiguïté me rappelle des souvenirs extrêmement fâcheux. Cette ambiguïté me rappelle des souvenirs extrêmement fâcheux sur lesquels je ne veux pas insister. Parce que l'enjeu principal, c'est l'alternance au Sénégal. Mais j'ai le devoir de respecter l'intelligence du peuple sénégalais et de demander qu'on respecte notre intelligence à nous tous. Mon cher Ousmane Sonko, ne venez plus jamais devant nous avec un discours ambigu sur le CFA. Le CFA n'est pas la monnaie des Africains. Tout pays africain authentiquement souverain doit avoir sa propre monnaie. Ou tous pays africains authentiquement souverains doivent avoir leur propre monnaie. Voilà ce qu'on doit enseigner de l'école maternelle, que dis-je, de l'utérus au tombeau, aux Africains. Tu n'es pas souverain si tu ne possèdes pas ta propre monnaie. La CEDEAO n'est pas une organisation politique souveraine. C'est une organisation vassale, c'est une organisation néocoloniale. Ousmane Sonko le sait. Tout le temps qu'il a été emprisonné au Sénégal, qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour qu'il sorte? Est-ce la CEDEAO qui a fait injonction à Macky Sall de libérer Ousmane Sonko? Pour que quand ils sortent, ils disent « Je vais aller négocier le problème de la monnaie avec la CEDEAO. Je vais négocier le problème de la monnaie avec lui et moi. » Regardez le comportement de la CEDEAO et de lui et moi envers le Mali, le Burkina et le Niger. Et dites-moi quelle négociation sera possible avec ces organisations pour obtenir une monnaie optimale pour l'Afrique? Aucune. Ce sont des organisations anti-africaines. Et moi, je voulais protester. Je ne peux pas être là depuis plusieurs mois, plusieurs années, à soutenir mon frère Ousmane Sonko, à soutenir le peuple du Sénégal, et quand on arrive au but, à soutenir des ambiguïtés. Je ne suis pas l'homme des ambiguïtés. Non. Et je refuse ce que j'ai entendu. Et j'appelle le président Sonko à aider le président Diomaye Faye à clarifier cette question. On ne joue pas avec ça. L'Afrique ne joue pas avec sa souveraineté monétaire. Il n'y a pas de débat dessus. Le franc CFA est une monnaie de la Banque de France. Ce n'est pas une monnaie africaine. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de parler de l'UEMOA et de la CEDEAO. Le franc CFA n'est pas la monnaie des Africains. Point. Et Ousmane Sonko, il ne faut pas qu'il commence à détricoter l'espérance sénégalaise qui a été placée en lui. Moi, je voulais protester tout de suite. Parce que quand on ferme les yeux sur ce genre de choses, quand ça arrive après, quand ça tourne au vinaigre, on devient comptable de l'affaire. Je ne suis pas comptable. Je ne suis pas ambigu dessus. Il y a un deuxième sujet sur lequel je ne suis pas ambigu. C'est l'occupation militaire des pays africains, anciennes colonies françaises, par les camps militaires français. Il n'y a pas d'ambiguïté. Pastef et Ousmane Sonko doivent dire que quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont demander à l'armée française de rentrer en France. Aucun pays africain n'occupe militairement un camp français. Je suis en France quand je parle. Et je suis pour la paix, la vraie amitié, la vraie égalité entre les peuples français et africains. Je souhaite, je demande et je milite depuis plusieurs années pour que nos armées françaises rentrent en France et que la politique africaine de la France soit une politique authentiquement fraternelle, authentiquement équitable, authentiquement vraie. Voilà un sujet sur lequel un Africain, une Africaine normalement constituée ne doivent pas négocier. Avons-nous un camp militaire africain en France? Non, il ne faut pas de camp militaire français en Afrique. Avons-nous un camp militaire africain aux États-Unis? Non, mais il ne faut pas de camp militaire américain en Afrique. Tous les pays, même amis de la lutte anticoloniale, comme la Russie ou la Chine, qui auraient à un moment donné des troupes militaires sur le sol africain, ils doivent savoir qu'après les opérations pour lesquelles amicalement on les a appelés, ils doivent rentrer chez eux. L'Afrique ne doit plus héberger de bases militaires des puissances étrangères. Sauf les puissances étrangères qui accepteront que les Africains aient des bases militaires chez eux. Écrivez ça. Écrivez ça.
Si les États-Unis veulent une base militaire en Afrique, ils donnent l'équivalent à un pays africain et ce pays voit s'il a besoin d'une base militaire aux États-Unis. Si la France a besoin d'une base militaire au Sénégal, elle donne une base militaire comparable aux Sénégalais. Comme ça, l'armée sénégalaise aura aussi une base militaire dans l'Atlantique Nord. Vous voulez une base militaire au Tchad, mais donnez l'équivalent au Tchad. Comme ça, le Tchad, vous avez une base militaire pratiquement en Djamena. Mais le Tchad aura aussi une base militaire à Paris. Les Africains n'accepteront plus d'être traités comme des moins que rien. Nous ne sommes pas venus vous accompagner sur la terre. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous issus de la même nature pour ceux qui sont matérialistes ou du même créateur pour ceux qui sont spiritualistes et croyants. Il est hors de question que nous, on soit traités comme des canards sauvages pendant que vous, comme le dit si bien le Premier ministre Choguel Koukala Maïga, vous nous faites des tapes gentilles sur les épaules alors que vous nous prenez pour des inférieurs. Nous ne vous sommes pas inférieurs. Nous n'accepterons jamais plus cela. Réciprocité où chacun fait sa politique sécuritaire chez lui. Et voilà l'équité, voilà la vraie fraternité, voilà la vraie amitié des peuples. Donc la question des bases militaires, il ne doit y avoir aucune ambiguïté. Quelqu'un ne doit pas dire non, je vais en parler après. Laissez qu'on m'élise d'abord. Quand je serai élu, je vais en parler. Respectons l'intelligence des peuples africains. La monnaie, c'est la souveraineté. Les bases militaires, c'est dehors. Troisième sujet, l'immixtion des grandes puissances étrangères dans le choix des dirigeants africains. Il n'y a aucune négociation. Aucune puissance étrangère ne doit dicter aux Africains leurs dirigeants. Voilà un troisième sujet sur lequel on ne doit pas être ambigu. Enfin, il y a un quatrième sujet sur lequel aucune ambiguïté n'est tolérable. C'est que les Africains ont le droit d'inventer des institutions inspirées de leur civilisation. Les Africains ont le droit d'officialiser leur langue, d'enseigner les sciences, de faire l'économie, etc. dans leur langue. Les Africains ont le droit d'africanophoniser l'Afrique. C'est leur droit. Halte à la répression culturelle. Dans tout cela, je n'ai pas à revendiquer le droit des Africains à haïr qui que ce soit, à détester qui que ce soit. Je suis adversaire de la théorie de la supériorité raciale. Il n'y a pas de race supérieure. Et le concept de race n'est même pas un concept scientifique. Les Africains ne sont pas supérieurs, les négros africains ne sont pas supérieurs aux blancs, ni aux jaunes, ni aux rouges, ni aux verts, ni aux métis. Les blancs ne sont supérieurs à personne. Les jaunes ne sont supérieurs à personne. Les rouges ne sont supérieurs à personne. Personne n'est supérieur à personne. Mais que chacun respecte le droit de chacun. Personne n'est supérieur à personne. Mais que chacun respecte le droit de chacun. Voilà mon credo. Je ne plaide pas pour une suprématie d'une race sur une autre. Je plaide pour l'équité, la justice, la vie négociée, le respect réciproque dans un monde multipolaire, un monde partagé, un monde devenu un bien commun, raisonnablement vécu. C'est pour cela que je suis devant ces trois caméras ce soir. Et c'est pour cela que depuis plus de 25 ans, je m'exprime à travers le monde. Donc, je voulais dire sur ce sujet particulier, je voulais vraiment clairement faire comprendre que je n'ai pas aimé du tout la communication ambiguë du leader de PASTEF sur la question monétaire. Je sais que le camarade Ousmane Sonko est convaincu qu'il nous faut une monnaie africaine indépendante pour pouvoir optimiser la prospérité africaine. D'ailleurs, même dans sa déclaration, il n'a pas remis cela en cause. Mais je pense qu'il commet une faute tactique et même stratégique en tentant de flatter les gens de la CEDEAO. Comme si les gens de la CEDEAO, eux, en retour, le flatteront. Camarade Ousmane Sonko, camarade Bassirou Diomaye Faye, vous serez combattus jusqu'au dernier jour de votre vie par les laquais de la CEDEAO. La France-Afrique ne tolérera jamais les écarts que vous avez observés envers elle. À la première occasion, elle vous écrasera volontiers. Voilà l'expérience que nous avons d'elle. Donc, si vous pensez pouvoir flatter le néocolonialisme français, flatter les laquais de ce néocolonialisme à travers des propositions ambiguës, vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. Et quand votre ambiguïté se retournera contre vous,
le seul danger que vous risqueriez, c'est d'être coupé de votre peuple. Les peuples africains ne veulent plus être guidés par des dirigeants ambigus. Vous leur dites ce que vous faites et vous faites ce que vous dites, quoi qu'il vous arrive. Tel est le chemin de l'émancipation africaine. Celui qui ne peut pas dire ce qu'il va faire et qui ne peut pas faire ce qu'il va dire, qu'il laisse la politique, qu'il aille faire des affaires, qu'il aille faire du business, il s'en sortira. Ou qu'il aille faire, je ne sais pas, de l'art, bref, aller dans un autre domaine. En Afrique, en politique, les peuples aspirent à ce qu'on les traite comme des peuples adultes, des peuples matures. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et c'est comme cela que ça marche au Mali. C'est comme cela que ça marche au Burkina Faso. C'est comme cela que ça marche au Niger. Ça ne peut pas marcher autrement au Sénégal. Donc, je suis pour... Là, il reste combien de jours de campagne? 2 jours de campagne, puisque je pense que samedi sera un jour neutre. Je suis pour une campagne claire, ferme. J'appelle le camarade Sonko, le camarade Bassirou Faye à marteler leurs propositions. Et à faire très attention. Toute trahison du peuple sénégalais se retournera contre eux. Parce qu'ils ne seront protégés ni par la France-Afrique, ni par le peuple, s'ils trahissent. Ce que vous ne savez pas, c'est que une fois que vous avez offensé la France-Afrique, elle note votre nom dans un livre rouge. Si on prend les événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a cru à un moment donné qu'il pouvait négocier avec la France-Afrique. Quand il a eu les premiers ennuis politiques, il a souhaité l'intervention de l'armée française. Pourtant, l'élite politique française savait que Laurent Gbagbo était un panafricaniste. Elle le savait. Quand il a eu des difficultés et que Chirac l'a attaqué militairement, avant cela, il avait tenté de négocier avec Chirac. Robert Bourguet a dit qu'à un moment donné, il avait transporté des dons financiers du président Gbagbo à Chirac. Oui, Bourguet l'a dit. Or, en fait, ce que le président Gbagbo a découvert après, c'est la raison pour laquelle il a complètement rompu avec cette élite politique française. C'est que son nom avait déjà été marqué dans un livre rouge. Quoi qu'il fît, l'élite politique française, de droite et de gauche, allait tout faire pour que Gbagbo tombe. Parce que de toutes les façons, il avait déjà montré dès les années 70 qu'il était un révolutionnaire. Eux, ils avaient noté. C'est pour cela qu'ils ont tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues et qu'ils ont tout fait pour qu'il tombe. C'est lui seul qui pensait qu'il pouvait négocier avec eux, qu'il pouvait passer par Guy Laberty, qu'il pouvait passer par Emmanueli, qu'il pouvait passer par une valise donnée à Bourgui. Ça n'a rien donné, parce que eux, ils ne pardonnent à rien. Dites à Ousmane Sonko que tout deal, même promesse de deal avec la France-Afrique, signifie la fin de sa carrière politique et celle de Diomaye Faye. Voilà pourquoi je les invite à se ressaisir, à assumer leurs engagements face à leur peuple, à gagner l'élection et à assumer le changement, en s'inspirant de la révolution qui se déroule à leur côté. Et je tenais à le dire clairement, parce que je n'ai pas du tout aimé. J'ai horreur de ce discours de l'ambiguïté. J'ai horreur de ce discours de l'ambiguïté. Je sais ce que ça nous a coûté. Les négligences envers les ambiguïtés par le passé. Je ne suis pas prêt à assumer encore la moindre négligence envers les ambiguïtés. Quand tu commences à parler un discours qui n'est pas clair, je te le dis. Je le dis. Pour qu'on ne dise pas que j'ai cautionné ça. Non, 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 non. Voilà ce que je voulais dire. Donc je souhaite que demain, après-demain, les présidents Sonko et Diomaye Faye soient clairs et qu'ils assument leur rôle d'émancipateur du peuple sénégalais. Tout cela va augmenter massivement les chances d'une révolution le dimanche. Et en même temps, tout cela va aider à une mobilisation totale du peuple sénégalais pour la victoire. Voilà ce que je voulais faire savoir et j'espère que cela sera bien compris. Cela sera bien compris
bien analysé. Bon, je dis souvent mes choses comme cela, car de toute façon, c'est le chemin le plus sûr pour me faire entendre. Enfin, avant-dernier sujet.